Et on y va. Bien. Alors, bienvenue à nouveau. Donc, nous allons passer 1 heure ensemble pour découvrir un petit peu quelles sont les 3 clés, en tout cas celles que je propose, pour évoluer professionnellement et personnellement vers plus de sens, que ce soit au niveau de votre travail. Et puis, on sait qu'après le travail, ça infuse un peu aussi sur le reste de la vie. Donc, c'est ça un petit peu l'idée aujourd'hui du webinaire. Donc, on va faire un petit état des lieux dans voilà, de l'état un petit peu des salariés aujourd'hui et du vôtre aussi, puisque je vais vous proposer un mini sondage au tout début. Je vais vous raconter ensuite voilà, ma propre expérience de changement professionnel et de vie pour que vous puissiez vous rendre compte aussi à la fois d'où je parle, mais aussi de tout ce qui peut être possible, enfin en tout cas d'un exemple de ce qui peut être possible. Et puis, je vais vous parler des 3 grandes étapes, donc de tout nouveau départ, et puis des outils pour les franchir, et notamment ces fameuses 3 clés. Donc, avant toute chose, je me présente. Moi, je suis Chiara Kirchner et j'accompagne donc les transitions professionnelles et de vie de toute personne voilà, qui ressent un blocage, que ce soit par exemple des salariés qui n'ont plus le goût d'aller au travail, ou alors d'indépendants qui ne savent plus comment orienter leur activité ou qui sont au début du lancement d'une nouvelle activité et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Et ma conviction, c'est que le sens du travail et l'orientation à donner à nos choix professionnels se trouve quelque part entre un besoin intérieur, un besoin profond, et un besoin qui se situe à l'extérieur, dans son environnement de vie. Et que donc, finalement, le grand challenge, le grand défi à se donner pour trouver enfin sa voie, c'est à la fois de bien identifier vraiment en allant explorer et peaufiner son besoin profond, et aussi aller comprendre quel est le meilleur environnement de vie et par conséquent aussi le meilleur lieu de vie pour que ces besoins puissent s'épanouir et puissent aussi correspondre à une demande à l'extérieur. Et du coup, l'idée, c'est vraiment le défi finalement, c'est d'aligner ces 2 polarités, le besoin à l'intérieur et le meilleur environnement. Pour vous dire, voilà, vous voyez ce que je vous avais préparé même avant que vous les réponses, c'est un truc que j'entends aujourd'hui. Donc ça, je l'entends assez régulièrement, mais ce que j'entends, c'est surtout ça, d'accord? Donc le côté surcharge et ce côté aussi de ce qu'on appelle en jargon un peu des ressources humaines, la suradaptation, d'accord? Donc le fait de jouer un rôle et puis cette peur de ne pas être capable de changer, cette peur de qu'est-ce que vont penser les autres aussi, qu'on retrouve aussi dans toutes ces interrogations sur le fait de vouloir donner plus de sens à son travail aussi. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses que j'entends au quotidien. Et effectivement, on les retrouve aussi après de manière vraiment plus globale dans des chiffres, puisque la raison, la raison principale de vouloir changer aujourd'hui, de se reconvertir, c'est de retrouver du sens, d'avoir de meilleures conditions de travail, plus que l'ennui même. Et malheureusement, il y a de plus en plus de burn-out, ça c'est des chiffres que vous connaissez déjà. Et on peut faire une différence entre la question de la détresse psychologique et du fait d'être vraiment limite. Après, il y a vraiment le burn-out. Donc, le burn-out, c'est vraiment quand je ne suis plus capable de pouvoir travailler. Et le burn-out sévère, c'est ce qui nous arrive aussi parfois comme cas accompagné. C'est des personnes qui ont perdu des capacités cognitives et qui donc ne sont plus capables de faire le même métier qu'avant parce qu'ils ne pourront plus, par exemple, gérer 2 ou 3 urgences en même temps ou faire 2 tâches en même temps. Vous voyez, donc, il faut prendre au sérieux cette problématique du burn-out parce que ça a des conséquences au niveau du fonctionnement du cerveau. Et après, du coup, voilà, vaut mieux s'y prendre un peu à l'avance, si vous le voyez venir. Voilà. Autre chose qui est assez, on va dire, parlante, c'est que, vous savez, quand on dit reconversion, on peut entendre changer de métier, on peut entendre aussi changer de secteur, faire le même métier, mais dans un secteur peut-être plus vertueux ou moins soumis aux aléas, en fait, de l'évolution socio-économique. On peut aussi créer une entreprise ou changer de région. Donc, tout ça, ça rentre dans le cadre de la reconversion professionnelle.
Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, ce sont exactement ces genres de projets qui sont les plus courus parce que effectivement, c'est pas forcément une question de dire, bah, allez, je veux me tester sur d'autres compétences, je veux changer comme ça un petit peu d'environnement professionnel. Non, non, c'est vraiment une question plus de sens. Et finalement, des 31% des cadres qui songent à reconvertir, en tout cas selon cette étude que j'avais lue, il n'y a que 30% qui veulent vraiment changer de métier, pour qui c'est vraiment une question de changement d'environnement professionnel au global. Et uniquement 25% le feraient pour un avancement de carrière ou pour gagner plus d'argent. Donc, vous voyez, par rapport à, ne serait-ce qu'il y a 5 ans peut-être, ou 10 ans, les valeurs ont complètement changé. Donc, on cherche autre chose. Et du coup, l'accompagnement à la reconversion, il se fait plus parfois sur une recherche de mais quel secteur autre pourrait me convenir? Est-ce que je pourrais créer une entreprise, une activité même indépendante? Est-ce que je devrais juste changer de région? Donc, ça, c'est des choses. Et c'est pour ça que finalement, ça a à voir, certes, avec voilà, ce qu'on appelle la démission, mais la grande démission, mais aussi avec ce qu'on appelle la grande migration. C'est-à-dire que le projet de changement professionnel aujourd'hui, ça va toucher de plus en plus aussi des projets de changement, par exemple, de lieu de vie. Et dès le départ, je vous le dis, le lieu de vie, l'environnement de vie, fait partie aujourd'hui du projet professionnel, du projet de changement professionnel, et c'est pour ça que ça va devenir aussi un projet de changement de vie, en fait. D'une part, la ville va cristalliser un petit peu tout ce que on va aussi critiquer quelque part de nos environnements de travail, puisque la ville, on retrouve l'hyperconnexion, on retrouve le stress, la pression, la productivité, et donc on a envie aussi de se libérer de ça. Et puis, on se rend compte que pour être bien au travail, peut-être que j'ai besoin d'un lieu de vie un peu plus calme, peut-être que j'ai besoin d'un meilleur équilibre vie pro, vie perso, d'un mode de vie qui va être plus en fait dans l'essentiel. Et donc, finalement, je n'ai plus trop besoin d'une ville qui, évidemment, m'offre énormément de possibilités, mais peut-être presque trop. Et ça me stresse et ça me surstimule. Alors, je vais vous raconter maintenant, comme je vous avais un petit peu prévenu, un petit peu mon histoire. Voilà, pour encore une fois vous dire d'où je parle, et puis aussi pour vous dire, voilà, je suis passée par là. Et puis pour vous donner un exemple de changement finalement qui pourrait, qui sait, peut-être vous inspirer aussi. Donc, moi, en 2011, j'étais encore responsable des études chez Yves Saint Laurent Beauté. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai fait de l'accompagnement à la transition professionnelle à Annecy. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux parties de ma vie? Donc, non seulement, voilà, 12 ans, mais plein de choses aussi que je vais vous raconter. Donc, tout a commencé en 2008-2009. En fait, je suis fraîchement divorcée. J'ai 2 enfants et en fait, je ressens un besoin d'avoir une vie un peu plus équilibrée. Et notamment, j'ai envie de retrouver un petit peu mon environnement de vie, un peu de mes origines. Donc, moi, j'ai d'origine italienne et puis j'ai grandi toujours en province, en fait. Donc, pas, la ville n'était pas vraiment quelque chose qui était habituel pour moi. Et j'avais envie de retrouver un petit peu la nature. J'avais repris à marcher. J'avais créé un petit groupe de marche avec des copines. J'en allais marcher en Île-de-France, dans le Vexin, des choses comme ça. Sur ce, je rencontre quelqu'un qui me propose de changer de vie, justement, d'aller habiter. Et du coup, je me dis, tiens, ça peut correspondre effectivement non seulement à mes sentiments, évidemment, mais aussi en fait de pouvoir aller vivre un peu plus dans la nature. Évidemment, j'hésite à ce moment-là. C'est pas un choix qui se fait comme ça, comme si c'était une autoroute. Parce que, bah, notamment, je vais voir mon DRH qui me dit, mais Chiara, Oui, là, on avait quand même des projets de carrière pour vous. Donc, il me fait évidemment hésiter. Néanmoins, voilà, je reste à l'écoute de ce que je pourrais faire dans cet autre endroit. Et j'ai envie finalement de reprendre mes études, puisque à peu près en même temps, en fait, euh, que cette crise, que cette premier appel un petit peu à dire, tiens, et si on changeait de ville, il y a une publication d'un article, enfin une citation d'un article que j'avais écrit 10 ans encore auparavant, quand je me destinais encore à une autre carrière qui était une carrière universitaire. Et cet article est cité à nouveau dans un ouvrage qui gagne un prix. Et donc, c'est comme ça que je viens à connaissance de cette nouvelle citation, 10 ans après. Et là, je me dis, waouh, j'ai l'impression que tout s'aligne en fait. C'est comme si le monde me disait, reprends ta carrière universitaire.
Donc, je me dis, allez, je reprends mes études de doctorat, je trouve un directeur de thèse à Grenoble, et du coup, je me dis, allez, banco, je pars. Je pars avec ce projet-là. Donc, c'est une thèse sur les pratiques de voyage en itinérance. Vous savez, les gens qui partent plusieurs mois à vélo, à pied, à l'autre bout du monde. C'était une thèse en géographie qui, au départ, devait m'amener donc vers une carrière d'enseignant-chercheur en géographie à partir de à peu près mes 40 ans. Du coup, me voilà à Annecy. Je commence ma thèse et pour la financer, j'ai créé ma boîte de conseil. Je fais du conseil en études de marché, qui était mon métier, innovation marketing. J'accompagne à la fois des entrepreneurs qui créent leur entreprise. Et puis, j'ai mon réseau parisien pour tout le reste en freelance, sur de l'animation, focus group, etc. Je me certifie en créativité après un an de cours à l'Université de Paris-Descartes. Voilà, j'organise un petit peu ma vie en province. J'intègre des réseaux professionnels, chose qu'à Paris on fait jamais, mais voilà, il y a des PMI, des trucs comme ça. Je soutiens ma thèse et je ferme ma boîte pour me dédier donc à la carrière qui en théorie, m'attendait. J'ai fait des premiers contrats de recherche 2018-2019. Et puis, je me rends compte que c'est un milieu dans lequel, bah, si vous n'y êtes pas depuis vos 20 ans et que vous avez absolument pas fait d'autre chose, bah, vous avez très peu de chances, en fait, de être admis au concours, d'aller réussir et de trouver des postes, en fait. C'est hyper politisé aussi. Donc, en gros, si vous n'avez pas baigné dans ce monde-là depuis votre toute première jeunesse, il y a très, très peu de chances de réussir. Et là, en fait, c'est un petit peu, évidemment, le coup de massue, parce que je me dis, bah, j'ai fait tout ça pourquoi, en fait, finalement? Et bah, j'ai fait tout ça, finalement, je me rends compte que ce qui m'avait aussi beaucoup intéressé dans ce que j'avais étudié de ces voyageurs en itinérance, c'est que 2 tiers, quand ils rentrent, ils changent de vie, ils changent souvent de travail, ils changent de configuration aussi familiale, donc soit ils se marient ou ils se séparent, ils font des enfants ou pas, enfin bref, ils déménagent, ils changent de mode de vie. Enfin, en gros, ils font un changement presque à 360. Et donc, je me dis, il y a quelque chose dans ce parcours-là qui semble être presque le miroir de ce que je suis en train de vivre. Est-ce que finalement, cette thèse n'était pas en train de m'envoyer un autre message en réalité? Donc, j'arrive à modéliser tout leur parcours, tout leur processus, qui finalement est un processus créatif existentiel et professionnel à grandeur nature. Je me l'applique. Et je me rends compte assez rapidement que finalement, mon vrai besoin, mon besoin profond, est celui de transmettre ça, en fait, et de transmettre notamment la créativité qu'ils m'ont appris, et notamment la créativité corporelle, la créativité du mouvement. Parce que s'ils arrivent à faire ces changements, c'est parce qu'ils marchent, c'est parce qu'ils font du vélo, c'est parce qu'ils se mettent vraiment, qu'ils se confrontent à l'environnement et à tous les imprévus, à tous les obstacles qu'ils peuvent trouver. Et du coup, je capitalise aussi sur mes compétences en marketing, en études de marché pour créer une autre entreprise qui est donc Art de l'itinérance. Et je propose, du coup, à partir de ce moment-là, à partir de 2020, des accompagnements avec cette nouvelle méthode. Donc, en gros, si on résume, il y a 3 grandes étapes dans mon changement de vie. Il y a d'abord une phase de crise personnelle, mais dans laquelle il y a déjà de nouvelles opportunités qui se présentent. Ensuite, il y a une phase un peu centrale dans laquelle je déménage, je crée mon entreprise, je reprends des études, mais en pensant que c'était un certain projet, mais finalement, tout ça, ça infuse en fait. Et puis, je comprends au final pourquoi vraiment j'ai fait tout ça et j'ai créé donc euh, mon entreprise. Alors, allez, dites-moi un petit peu, si vous fermez les yeux et enfin, regardez un petit peu cette image assez évocatrice. Fermez les yeux. Si vous aussi, vous étiez amené à faire un parcours similaire avec ces 3 grandes phases, comment vous sentiriez-vous? Est-ce que vous avez envie de me le mettre sur le chat? Quelles sont les émotions, les ressentis qui vous viennent en pensant de faire ce parcours, de commencer à se jeter à l'eau, prendre le courage, tâtonner, tester, expérimenter, avoir une idée, puis finalement, c'est pas la bonne. Mais finalement, il y a autre chose derrière, je peux peut-être faire autre chose. Et trouver votre voie. Sérénité.
Qu'est-ce qu'on ressent encore? Oui, oui. Alors, effectivement, c'est pas là, ça a l'air d'être une route tranquille, mais effectivement, il y a de la remise en question, il y a de la prise de risque, mais effectivement, derrière, une grande satisfaction. Et la peur, c'est le grand ingrédient, en fait. C'est presque l'ingrédient principal de tout processus de changement. Et la bonne nouvelle, c'est que derrière chaque peur, il peut y avoir une ressource. Et c'est le petit exercice qu'on va faire tout à l'heure. C'est que la peur cache quelque part un désir et un besoin profond. Et donc, on peut l'utiliser quelque part, on peut la transformer. Oui, plusieurs chemins possibles, mais je ne sais pas lequel prendre, effectivement. Et je ne sais pas si vous étiez là depuis le début, Nicolas, mais l'idée, c'est vraiment, la première chose à faire, c'est vraiment d'essayer de se connecter à son besoin profond. Au lieu de penser tout de suite projet ou motivation même, penser besoin. De quoi j'ai vraiment besoin au fond de moi, en fait? Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait vibrer? Qu'est-ce que si je ne le fais pas, je ne me sens pas complète, en fait? Ok, bah, merci beaucoup pour vos partages, qui, je pense, font du bien aussi aux autres à entendre, parce qu'on se dit, voilà, je suis pas tout seul à éprouver, à ressentir ça. J'en ai un dernier, envie de prendre la route et de laisser les contraintes à la maison. Oui, bah, peut-être qu'effectivement, un voyage, peut-être que c'est pas forcément du condensé, ça peut être du voyage grandeur nature. Moi, je pense que si vous avez la possibilité, ce sont même pour 2, 3 mois, ce sont des expériences incroyables, hein, qui amènent énormément d'inspiration. Parce que pendant le voyage, finalement, certes, vous avez laissé des choses à la maison, mais vous êtes toujours là. Et donc, ce que vous vivez pendant le voyage va faire écho avec ce que vous avez quitté, ce que vous êtes en train de devenir aujourd'hui. C'est comme si, en fait, il y avait un dialogue entre vous et tout ce qui arrive pendant le voyage qui peut être extrêmement nourrissant. Donc, vous voyez, effectivement, dans ces 3 grandes étapes, la première étape, on a une première vision, d'accord, dans lesquelles, effectivement, il y a à la fois la crise, mais il y a aussi une sorte de vision qui commence à arriver, parfois des graines un petit peu qui sont sémées. Ensuite, il y a cette phase un petit peu d'infusion, un peu comme s'il y avait plein d'ingrédients, que vous testiez des recettes, hein, mais vous ne les trouvez pas encore, mais vous testez des ingrédients, voilà, vous voyez s'il y en a qui vont avec les autres ou pas, etc. Et troisième étape, troisième grande phase, vous trouvez la bonne recette et vous la trouvez parce que vous avez aussi trouvé le bon environnement dans lequel elle peut s'épanouir, ou même c'est l'environnement aussi qui va vous inspirer pour créer la meilleure recette. D'accord? Donc, c'est vraiment un dialogue entre vous et votre environnement. Alors, comment on va s'y prendre pour faire tout ça? Donc, voici les 3 clés. La première clé, c'est vraiment de se dire tout imprévu, tout obstacle, toute incertitude, doute, émotion destructrice, y compris, et surtout la peur, peut devenir une opportunité, en fait, peut devenir une ressource, peut même devenir une source d'inspiration pour trouver des nouvelles idées, en fait. Et par exemple, une question que vous pouvez vous poser quand quelque chose vous fait peur ou quand quelque chose se met en travers de votre chemin, demandez-vous si je l'avais vraiment choisi, si j'avais fait exprès, en fait, ça serait pour apprendre quoi? Ça serait pour me faire tenter quoi derrière, en fait? Euh, si j'ai une épreuve, bah, qu'est-ce qu'elle pourrait m'apprendre, cette épreuve? Moi, vous voyez, si j'avais pas eu mon divorce, j'aurais pas compris que j'avais vraiment besoin de vivre dans un environnement plus naturel. Si j'avais pas eu cette impossibilité de passer mon concours du CNRS parce que j'étais, voilà, pas issue, j'étais pas une universitaire de souche, on va dire, j'aurais jamais compris que mon vrai besoin était celui de la transmettre la créativité et pas de continuer à l'étudier. Et pourtant, sur le moment, vous m'auriez vu, évidemment, au moment de divorce ou au moment de quand j'ai compris que je pouvais pas faire le concours, j'étais en détresse totale. J'étais désespérée. J'avais l'impression que le monde s'écroulait, en fait. Voilà. Donc, dites-vous vraiment ça, c'est que ces épreuves-là sont vraiment quelque part des occasions de faire ressortir quelque chose d'encore plus authentique et plus vrai. Voilà. On ne les souhaite pas, mais si jamais elles sont là, utilisons-les pour ça. Et du coup, maintenant, je vous invite
je ne sais pas si vous avez vu même dans mon dernier message, est-ce que vous avez tous des couleurs, des feutres de couleur ou des crayons de couleur à disposition? Ou si vous pouvez en 2 secondes aller vous en prendre deux. Voilà, ok, super. Alors, moi, maintenant, je vous invite déjà, donc si vous avez les couleurs, c'est bien, top. Est-ce que vous avez aussi un stylo et une feuille de papier? Ça, je pense que c'est facile. Alors, je vous donne 3 minutes pour coucher déjà dans un premier temps sur le papier, donc avec un stylo, tout ce qui, en ce moment, semble se mettre en travers de votre chemin de changement. Alors, ça peut être des peurs, mais des peurs de quoi? Ça peut être un manque de confiance, ça peut être un manque de courage. Mettez tout par écrit, vraiment. J'arrive pas aujourd'hui à déclencher ces changements parce que j'ai peur d'eux, c'est trop quelque chose, c'est pas assez quelque chose, je ne suis pas assez. Mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Ça peut être soit des émotions, soit des choses dont vous avez peur, soit des obstacles. Ça peut être des personnes qui s'opposent, ça peut être la peur de ce que pensent les autres, ça peut être je suis trop âgée, j'ai peur de pas assez gagner ma vie. Enfin bref, allez-y. Vous avez 3 minutes à partir de maintenant. Vraiment, mettez tout ce qui vous passe par la tête. Personne ne va le lire, hein. C'est vraiment que pour vous, donc allez-y, profitez-en. Videz votre sac. C'est bon, ça vient. On a peut-être plus facilement l'idée de ce qui nous fait peur et ce qui nous entrave que ce qui pourrait en réalité nous aider, nous soutenir. Donc allez-y, allez-y. Peut-être vous pouvez aussi vous relire et peut-être qu'il y a d'autres choses qui vous viennent à l'esprit, même si ça vous semble anecdotique, même si ça vous semble peu de choses. Voilà, allez-y quand même. Ça peut être des choses qui sont à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, des personnes, des choses, des sentiments, des émotions, n'importe. Voilà, encore quelques secondes. Et maintenant, je vous invite, en vous réalisant, soyez vraiment attentifs en vous réalisant s'il y a des choses qui se passent vraiment au niveau dans votre corps, peut-être au niveau du ventre ou au niveau de la poitrine, c'est souvent là où la peur se niche le plus. En vous lisant vraiment, essayez de voir lesquelles de ces peurs, obstacles, contraintes, lesquelles vous procurent le plus de sensations physiques désagréables. D'accord? Donc, ça peut être la poitrine un peu, voilà, un peu d'étouffement au niveau de la poitrine, ou alors le ventre qui se contracte un peu. D'accord? Donc, assez rapidement, en fait, vraiment un petit check et mettez une petite croix, par exemple, à côté de celles qui semblent les plus fortes, jusqu'à ce que vous ne restiez qu'avec 3. Donc, je vous laisse 30 secondes pour choisir vos 3 pires.
Voilà. Est-ce que vous les avez? Les 3 pires obstacles, contraintes ou peurs. Et sans trop réfléchir, maintenant, pour chacune de ces 3, vous choisissez une couleur. Ce n'est pas une question de symbole. Hein. C'est encore une fois, on est vraiment dans la sensation, le ressenti. Tiens, la peur du regard des autres, pour moi, c'est violet. J'en sais rien pourquoi, mais je prends le violet. Je suis trop âgée, c'est jaune. J'en sais rien pourquoi. Hein, c'est pas gris, mais c'est jaune pour moi. Bon, voilà. Et une fois que vous les avez, les couleurs, je vous laisse très peu de temps encore, vraiment maxi minutes pour les mettre en représentation graphique. Pas de symbole, pas de figuratif, juste une forme pour chacune. Une forme et une couleur pour chacune, ce genre de truc. Donc, ne choisissez pas un de ceux-là, mais c'est vraiment pour vous dire à peu près à quoi ça va ressembler. Ne réfléchissez pas trop, vraiment là, je vous laisse. 30 secondes, allez-y. C'est un truc, c'est une espèce de bulle boulga. Un autre, c'est un triangle hyper pointu. Et l'autre, c'est des traits dans tous les sens. Et puis peut-être qu'il y en a 2 qui sont peut-être l'une à côté de l'autre. Et une autre qui est d'un autre côté. Ou alors les 3 sont toutes imbriquées. Bref, allez-y. Vraiment, c'est un dessin qui doit faire peur, qui doit être désagréable, qui doit être moche par essence. Donc, vraiment... Voilà, encore 10 secondes. C'est vraiment comme une esquisse. Voilà, stop. Maintenant, je vous invite à prendre une nouvelle feuille blanche, si possible. Et sans trop vous demander le sens, l'interprétation qu'on pourrait donner, mais juste en vous basant sur le dessin que vous venez de faire, vous en faites une version jolie, harmonieuse, sympathique, agréable. La seule chose, vous gardez les mêmes couleurs. Vous pouvez changer les formes. Vous pouvez changer les positions dans la feuille, les relations entre eux. Vous vous dites, tiens, si j'étais à l'école primaire ou maternelle même, et comme disait, il n'est pas très joli ton dessin, est-ce que tu pourrais en faire en utilisant les mêmes couleurs et comme si ça devait évoluer, et ben, tu m'as fait une jolie version, d'accord, pour la mettre, pour que la maîtresse soit contente, c'est tout. Vous posez une question de comment... Attendez, il y a quelqu'un qui a un micro. Ouais. Tu veux griller? Ah oui, je préfère. Nicolas, On n'a plus de pain dans le poncho. Nicolas, Regardez. est-ce que vous pouvez éteindre votre micro? Voilà, donc vous faites la version jolie pour la maîtresse. Est-ce que vous avez des questions? Ou est-ce que c'est assez clair? Donc encore un petit quart de, enfin un petit 15 secondes. Voilà. Ah, j'ai un petit message. C'est clair. OK, top. Alors, l'idée maintenant, c'est... Alors, on va pas... Voilà, on va faire vraiment un tout début de transposition. Quand vous voyez l'un et quand vous voyez l'autre, écrivez maintenant tous les verbes d'action qui vous semblent traduire l'évolution de l'un à l'autre. D'accord? Peut-être que c'est structuré, peut-être que c'est harmonisé, peut-être que c'est trié, peut-être que c'est créé, peut-être que c'est voilà, illuminé, que voilà, n'importe, tous les verbes d'action qui vous viennent à l'esprit pour passer de l'un à l'autre. Éliminer, agrandir, grandir, voilà, tout ça, voilà. Donc, vous allez avoir tout un tas de verbes d'action après, comme une sorte de trésor. Et après, ce que je vous inviterai à faire, pas tout de suite parce que là, c'est pas prévu pour vraiment que vous alliez
Tout au bout, c'est vraiment pour vous permettre d'avoir une base de travail pour vous après, pour que vous puissiez aussi continuer un petit peu cette expérience après le webinaire. C'est qu'en fait, l'idée après, c'est que pour chacun de ces verbes d'action, que vous essayiez de dire, OK, maintenant, si je devais utiliser ce verbe d'action dans le cadre de mon projet professionnel et de mon projet de changement, comment je pourrais l'utiliser? D'accord? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, si vous avez dans vos expériences professionnelles, parfois, surtout quand on est un peu jeune, etc., on se donne des défis. Par exemple, j'ai une présentation à faire au comité de direction et il faut absolument que je mette le mot éléphant dedans. D'accord? C'est un peu ça l'idée. OK? Donc, c'est exactement ça. C'est maintenant que vous avez produit tous ces mots, je vous invite à faire des phrases qui sont de l'ordre de le projet, la planification, la projection dans l'avenir en utilisant ces mots-clés-là. Voilà. Ça, c'est une des manières de transformer vos peurs et vos obstacles en ressources. Vous pouvez aussi le faire avec des mots, des substantifs qui traduisent, euh, ça peut être aussi des choses beaucoup plus évocatrices, comme des sortes de métaphores ou d'analogies. Et pareil, après, vous pouvez les utiliser dans des phrases. Voilà pour la petite partie pratique. Alors, deuxième clé que je vous donne pour effectivement pouvoir déclencher aussi cette transformation en 3 étapes qu'on a vues, c'est l'approche par l'action. Donc, depuis le début, je vous parle beaucoup, le fait que j'ai étudié ces gens qui partent en itinérance, mais je vous ai là, par exemple, fait connecter à vos sensations, à penser à des choses concrètes qui vous font peur. C'est vraiment l'approche que je préconise le plus. C'est y aller par le faire et y aller par l'action. Une des manières que vous pouvez aussi déclencher l'approche par l'action, c'est de repenser à votre passé vraiment comme une histoire de vie que vous pouvez raconter et d'essayer de comprendre quelles étaient les logiques d'action qui vous ont guidé jusqu'à présent. Vraiment d'essayer de dégager des logiques d'action, plus que des valeurs, plus que des motivations, voilà, vraiment des logiques d'action. Parce qu'on se rend souvent compte que parfois, on a suivi le fil d'une logique d'action qui était une logique plutôt d'adaptation, de défense, de protection, et pas vraiment de création, de réalisation et d'épanouissement de soi-même. Moi, par exemple, je me suis rendu compte quand je me suis posé la question de qu'est-ce que je fais maintenant que je ne peux pas faire le concours du CNRS, c'est que j'ai compris finalement que ce choix, que cette logique d'action-là, de tout ce qui était universitaire dans ma vie professionnelle, venait plus d'un besoin de reconnaissance vis-à-vis de ma mère, de lui faire plaisir, en fait, et pas vraiment de quelque chose qui était le mien propre. Hein. En réalité, je ne m'étais jamais autant éclatée que depuis que je travaillais dans l'entreprise, finalement. Autre chose aussi pour enclencher l'approche par l'action, c'est ce que je disais tout à l'heure, partez en voyage si vous pouvez, ou alors partez marcher dès que vous pouvez. Hein. Moi, dans mes accompagnements, j'amène les personnes marcher pour faire de la marche d'inspiration. Donc, on part avec une question en tête, un questionnement, comment faire par rapport à son projet professionnel ou de changement. Et ensuite, on part marcher et on va recueillir toute l'inspiration possible. Et même mécanisme que tout à l'heure, toutes les choses qui vous ont inspiré, interpellé pendant la marche, vous les mettez ensuite sous forme d'un petit dessin ou que vous faites une sorte de carte de votre marche. Et ensuite, je produis des mots d'abord assez génériques, évocateurs, etc. Et petit à petit, je transpose à mon projet. Et là, pareil, vous verrez la quantité d'inspiration que vous pourrez avoir. Troisième clé, au lieu de s'acharner à vouloir donner du sens au travail par rapport à mes valeurs, par rapport à mes motivations, dites-vous, c'est ma proposition, qu'en fait, vous allez donner du sens à votre vie par le travail, mais par plein d'autres choses aussi. Et que donc, la chose la plus importante, encore une fois, c'est celle de comprendre quel est votre besoin profond et comment faire pour le diffuser à toute votre vie. Et dès que vous aurez trouvé quelque chose que vous avez envie, quelque part, de diffuser et de faire essaimer dans toutes les sphères de votre vie, vous tenez le bon bout. Moi, c'était vraiment la créativité corporelle. D'accord? J'avais envie de la transmettre par mon travail. Mais finalement, une fois que j'ai pigé ça, comme par hasard, j'ai repris la danse. J'ai repris pas mal d'activités de créativité aussi.
Et du coup, j'ai aussi décidé de déménager. Je vais bientôt déménager d'Annecy dans un endroit encore un peu plus reculé en moyenne montagne, parce que j'avais besoin, voilà, de vraiment être dans le mouvement du corps, etc. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que du moment où vous trouvez ce besoin, ce thème qui est le vôtre, vous aurez envie de le faire essaimer un peu partout. Voilà, donc aujourd'hui, si on peut synthétiser un petit peu ce qu'on s'est dit jusqu'à présent, les 3 grandes étapes et puis les 3 grandes clés, les voilà. Vous êtes dans l'inconfort, dans votre situation professionnelle. Vous n'éprouvez plus de plaisir au travail. Peut-être vous êtes surchargé, votre équilibre vie pro, vie perso est mauvais. Ou alors vous êtes en suradaptation, vous luttez au quotidien. Vous expérimentez peut-être une perte de sens. Ou alors vous êtes au bord du burn-out, peut-être déjà un burn-out, ou à l'arrêt. Mais vous avez aussi une vision, un nouveau projet professionnel, que vous soyez salarié ou indépendant. Peut-être même une idée, peut-être vague, mais vous l'avez. Et vous avez envie d'aller explorer. Cette vision vous semble correspondre beaucoup plus à qui vous êtes que ce que vous faites actuellement. Et elle pourrait aussi vous amener à changer d'autres sphères que uniquement la sphère professionnelle dans votre vie. Par exemple, changer de lieu de vie ou de mode de vie. Vous êtes aussi conscient des limites d'une approche uniquement mentale et vous avez envie de développer votre créativité, vos autres intelligences. Si vous n'habitez pas à l'Arc-Alpin, que vous n'êtes pas contre un petit déplacement, voire même un accompagnement hybride, et que dans tous les cas, vous avez envie et vous acceptez de changer de cadre, peut-être quelque chose vous est déjà arrivé qui vous pousse aujourd'hui à poursuivre l'exploration de votre vision. Par exemple, vous n'avez pas eu la motivation suffisante pour participer de manière active et efficace à une réunion importante. Ou alors, vous n'avez pas eu la force nécessaire pour boucler un dossier. Vous avez eu une discussion animée au travail. Vous avez eu la preuve du manque d'éthique de votre activité. Ou alors, vous vous sentez particulièrement épuisé. Il ne faut pas se tromper de combat. La plupart du temps, cela ne concerne pas que la sphère professionnelle. C'est dans l'alignement du projet professionnel avec son besoin profond et son environnement de vie qu'on trouve la force de surmonter les obstacles et qu'on retrouve sa capacité d'agir. On travaille très en amont sous le sens de votre trajectoire de vie, de votre situation actuelle, sur votre vision, la confiance en vous-même et toutes les idées et formes que peut prendre votre contribution singulière. Notre atelier de créativité collectif va vous permettre de générer toutes les idées dont vous avez besoin pour débloquer votre projet professionnel, qu'il s'agisse de la recherche d'un nouvel emploi ou bien de la création ou réorientation d'une activité indépendante. Si vous avez aussi besoin de faire le point sur vos ressources professionnelles et que vous souhaitez être accompagné dans toutes les démarches administratives et autres pour la mise en œuvre de votre projet, et ce que vous soyez salarié ou indépendant, cet atelier peut être inclus dans un bilan de compétences en partenariat avec Actine RH. Si, suite au bilan ou à l'atelier, vous souhaitez un accompagnement stratégique portant sur votre positionnement personnel ou professionnel, c'est-à-dire en tant soit que salarié ou en tant qu'indépendant, une aide aussi à la construction de votre marque, de votre stratégie, que ce soit une marque personnelle ou encore une fois une marque d'entreprise, vous pouvez compléter donc l'atelier par un mentoring individuel.
Avant l'atelier, dans la semaine qui le précède, a lieu un entretien entre vous et moi, entre chacun de vous et moi, autour de vos besoins, de vos motivations et de vos freins. Donc on commence un petit peu à explorer tout ça. Et aussi pour définir votre objectif pour l'atelier. Voilà, je vous mets le lien pour vous inscrire juste en bas. Si vous avez des questions, si vous avez envie d'échanger avec moi avant de vous décider, si vous hésitez entre prendre uniquement l'atelier ou bien la formule avec le bilan, ou alors de faire suivre votre accompagnement par le mentoring individuel, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. N'hésitez pas, je vous mets le lien juste ici.